La ville de Quimper invite les habitants à participer aux États généraux des politiques publiques du 17 au 27 mars. Bonjour Ludovic Jolivet. Bonjour. Cette initiative, vous allez nous l'expliquer en détail, elle intervient pour vous à mi-mandat. On va commencer par expliquer un peu les termes. États généraux, ça veut dire débat participatif. Oui, c'est bien sûr rencontrer la population, lui demander son avis, c'est aussi la consulter sur ce qu'elle ressent, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans la tension qui existe au niveau des finances publiques. Et les politiques publiques, en ce qui concerne la ville de Quimper, ça correspond à quoi exactement ? Les Quimpérois ont des contacts avec des politiques publiques tous les jours. C'est dans les transports, c'est sur la voirie, c'est sur l'état civil, c'est sur le sport, la culture. Tout est politique publique. C'est de l'action publique. La politique publique, c'est une façon de mettre en œuvre l'action publique. Les États généraux, c'est donc une consultation directe sur les politiques publiques. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité consulter directement la population quimpéroise sur tous ces aspects ? Toutes les collectivités sont concernées aujourd'hui par le désengagement de l'État, important, massif, ça change nos habitudes, il faut donc reconfigurer, et par conséquent, on veut consulter les Quimpérois parce que nous avons fait depuis le début de mandat pas mal d'économies dans les services, sur le masse salarial, sur un certain nombre de dépenses de fluides, d'assurance, bref, tout ce qui concerne les dépenses publiques, et aujourd'hui, il faut aller plus loin. Pourquoi est-ce que vous avez dû faire ces économies, en fait ? Nous avons perdu, grosso modo, à peu près plus de 20 millions d'euros. Nous allons perdre 20 millions d'euros durant ce mandat, et nous n'avons pas d'autre solution. Ou bien nous faisons des économies, ou bien nous augmentons l'impôt. Nous avons décidé de ne pas augmenter l'impôt. Mais si nous ne faisions pas d'économies, nous serions, dans ces conditions, obligés d'augmenter l'impôt, et c'est grosso modo 5% par an pendant 6 ans, soit plus 30% d'impôt. Personne n'accepterait de payer plus de 30% d'impôts. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de faire de la dépense, de réduire la dépense publique, mais de le faire en concertation avec les Quimpérois. C'est, par exemple, est-ce que nous devons conserver le haut niveau ? Est-ce que, dans le sport, est-ce que nous devons laisser les piscines ouvertes tous les jours ? Est-ce qu'il peut y avoir ou pas une journée de fermeture ? Bref, ce sont des questions qu'on va poser pour connaître au cœur ce que pensent les Quimpérois sur ou bien l'augmentation d'impôts ou la réduction de la dépense publique. Mais la réduction de la dépense publique, c'est la réduction de certaines politiques publiques. Lesquelles ? Ça, c'est la question. Alors, comment ça va se passer concrètement, ces États généraux ? Il y a 2 phases, en gros, c'est un peu ça. D'abord, une phase un peu pédagogique, si on veut. Eh bien, il faut que les Quimpérois sachent comment on construit un budget municipal. Donc, il y aura une phase de formation et d'explication sur la façon dont on conçoit un budget municipal. Ensuite, on va aussi avoir ici, à la mairie de Quimper, à l'hôtel de ville, le showroom des services publics. Expliquer en quoi, quelles sont les missions de la ville, quels sont les budgets de chaque politique publique, à quoi ça correspond, quels sont les moyens humains, techniques que la collectivité met en place. Et ensuite, eh bien, ce sont des ateliers également participatifs. Alors c'est là que ça devient vraiment de la construction. Une fois qu'on a compris comment était monté un budget, lorsqu'on a compris les problématiques de la collectivité, des collectivités en France, eh bien, il s'agit pour nous d'obtenir des avis, des contributions de la part des Quimpérois. Nous aurons également le directeur de Sciences Po de Rennes qui sera là avec nous lors d'un débat avec des élus d'ailleurs pour savoir un peu quelles sont les pistes aujourd'hui des politiques publiques en France et qu'est-ce qui se passe, quelles sont les marges de manœuvre ou pas. Mais en tout cas, une fois que l'on a à la fois de l'information, qu'on a eu pédagogie. Alors ça, je peux rappeler les dates, c'est le 17 mars, c'est les séances de pédagogie, comme on dit. Le 27 mars, c'est le village des services dont vous parliez. Le showroom. Le 21, la conférence. Et les ateliers, donc, ça sera les 23, 24 et 25 mars. Il y aura effectivement 3 dates. Alors, c'est 3 ateliers identiques, donc c'est pas la peine de s'inscrire sur les 3. Ce sera mené par des professionnels. Là, on va sonder les Quimpérois au cœur. On a envie d'obtenir de leur part ce qui leur semble incontournable, ou bien éventuellement sur ce qu'ils sont prêts à concéder ou à faire un effort nouveau. Et ils pourront éventuellement donner des solutions. Et là, ils apportent justement toutes les solutions, toutes les revendications, tous les besoins, toutes les idées seront prises en compte et seront analysées par ce cabinet qui nous accompagne dans ces états généraux des politiques publiques. Et ensuite, bien évidemment, c'est le conseil municipal qui tranchera et qui trouvera les solutions et les pistes. Mais qui seront, bien sûr, échangées. On rendra compte aux Quimpérois sur ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, tout ce que les Quimpérois diront lors de ces états généraux ou voire de ces ateliers seront pris en compte, projetés, et chacun pourra vérifier que ce qu'il a dit a été, en tout cas, acté. Et justement, qui va participer, qui peut participer
participer? Tous les Quimpérois, alors il y a tous les Quimpérois qui veulent, dans ces 3 ateliers notamment, mais tous les Quimpérois pourront venir également ici, voir le showroom, participer au budget. Mais pour les ateliers, il faut s'inscrire. On passe par le site internet. Le site internet de la ville, tout simplement, on s'inscrit pour les états généraux et on reçoit une lettre de confirmation. Il y a eu également des tirages au sort parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des spécialistes de la parole publique qui viennent revendiquer. C'est pas ça. L'intérêt, c'est de faire participer l'ensemble des Quimpérois. Parfois, ceux qui ne disent pas grand-chose, et on a besoin d'avoir leur avis aussi. Donc, il y a les conseils de quartier, il y a des gens tirés au sort, en plus, et puis il y a tous ceux qui veulent venir assister à ces conférences. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et vous tiendrez compte de leur avis. Bien évidemment, parce que c'est pas la peine de faire ces états généraux, de pas prendre en compte les avis. Mais nous devons aussi faire suffisamment de pédagogie pour expliquer les contraintes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, parce que, ma foi, les collectivités peuvent aussi participer au redressement des comptes de la nation. Et puis, on sait aussi, bien sûr, que la pression fiscale est forte et qu'il faut faire attention. C'est une équation difficile à résoudre. Mais les états généraux, c'est une façon de prendre le pouls et de sonder vraiment au cœur les Quimpérois. Merci Ludovic Jolivet.